Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. C'est toujours votre estimé serviteur, Fayan Senghor. Et c'est un plaisir de vous retrouver après ce long moment d'absence. Avant de démarrer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Nous allons poursuivre notre marathon entamé sur les prérequis nécessaires à la création d'une société. Nous avons vu dans notre précédent épisode la société civile de droit commun. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons vous décortiquer le statut de l'entrepreneur communément appelé entreprise individuelle. Avec l'avènement des années 2000, nous voyons une explosion démographique, pour ne pas dire un boom démographique, par rapport à l'entrepreneuriat. En effet, de plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en créant des startups. La prolifération des startups va malheureusement rimer avec une prolifération du secteur informel parce que les différents entrepreneurs ignorent ou bien négligent les dispositions nécessaires à la création juridique d'une entreprise. Afin d'endiguer ce fléau, le législateur OHADA a décidé d'introduire en 2010, avec l'acte uniforme portant droit commercial général, le statut de l'entrepreneur, afin de faciliter aux entrepreneurs leur formalisation. Cependant, il est à noter que le statut de l'entrepreneur est conditionné quant à la personne, mais aussi par rapport au chiffre d'affaires, mais également il est circonscrit par rapport aux zones géographiques, mais également aux résultats de l'activité. L'entrepreneur est une personne physique qui exerce une activité civile. Donc, on peut prendre l'exemple d'un prestataire de service. Cette activité peut également être commerciale, donc l'exemple d'un commerçant, ou bien une activité artisanale. Il peut être soit un menuisier, un mécanicien ou un électricien, entre autres, ou bien qui peut également faire une activité agricole. Nous pouvons prendre naturellement l'exemple d'un agriculteur. Ainsi, l'entrepreneur lance donc son activité économique. Il peut être à ses débuts ou bien l'entrepreneur peut être également une personne qui a lancé ses activités depuis un certain temps mais ne parvient pas à encore se développer afin de pouvoir devenir une société. Donc, le statut de l'entrepreneur n'est pas un statut contraignant, mais plutôt attractif qui doit permettre aux entrepreneurs qui viennent de démarrer ou bien qui ont démarré depuis un certain temps et n'ont pas encore acquis une puissance financière assez importante afin de pouvoir devenir une société. Cependant, il est à noter que le statut de l'entrepreneur est strictement lié à la personne physique, c'est-à-dire qu'elle ne peut être accordée qu'à une seule personne. Donc, si on est plusieurs entrepreneurs et qu'on décide et qu'on veut lancer une structure commerciale ensemble, donc il existe d'autres typologies de sociétés qui existent que nous verrons dans les épisodes à venir. Mais quant au statut de l'entrepreneur, il est strictement lié à une seule personne physique. Outre le conditionnement lié à la personne, le statut de l'entrepreneur est également conditionné par rapport à son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il existe un seuil au-delà duquel, lorsque l'entrepreneur, à travers son activité, dépasse ce seuil par rapport à son chiffre d'affaires annuel, il va perdre automatiquement son statut d'entrepreneur et devra progresser vers le statut d'une société commerciale. Ce seuil a été fixé par le législateur OHADA comme suit. Il s'agit de 30 millions pour les entreprises de négoce, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans le commerce en général. Il s'agit de 20 millions pour les entreprises agricoles et de 10 millions pour les entreprises de services, c'est-à-dire les prestataires de services. Le statut de l'entrepreneur est également circonscrit quant à la limite géographique, mais aussi par rapport aux résultats de l'activité de l'entrepreneur également. En effet, c'est-à-dire que le statut de l'entrepreneur est cartonné par rapport à une certaine zone géographique. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne peut exercer que dans les limites de l'État OHADA dans lequel il vit. On peut prendre pour exemple un entrepreneur sénégalais ne peut exercer qu'au Sénégal, il ne pourra pas exporter son activité soit au Mali ou bien en Côte d'Ivoire. Et c'est de la même chose également pour les entrepreneurs qui sont également dans les autres pays membres OHADA. Et cependant, le législateur OHADA a laissé la latitude au législateur local de pouvoir matérialiser ce statut de l'entrepreneur. C'est ainsi que le législateur sénégalais a réformé le statut de l'entrepreneur à travers le statut de l'entreprise individuelle. Et enfin, le statut de l'entrepreneur est circonscrit par rapport aux résultats. Comme nous l'avons vu précédemment par rapport au seuil fixé par le législateur OHADA pour les résultats des chiffres d'affaires, lorsque l'entrepreneur dépasse les seuils fixés sur 2 années consécutives, la 3e année, avant le premier trimestre, il devra faire les obligations qui pèsent sur les entrepreneurs et va perdre automatiquement son statut d'entrepreneur et devra migrer vers un autre statut qui est la société
commercial, que nous verrons dans nos prochains épisodes à venir. Le statut de l'entrepreneur n'est pas un statut définitif, mais plutôt transitoire. C'est une main tendue aux petits entrepreneurs afin qu'ils puissent professionnaliser leur secteur d'activité. Car la finalité, c'est de quitter le niveau du statut d'entrepreneur et de pouvoir progresser vers une société commerciale que nous verrons dans nos prochains épisodes à venir. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons, comme d'habitude, que cela vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à travers les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.